Je vous l'avais promis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais tout vous montrer. J'ai testé la pub Facebook pour la première fois. On va voir ensemble ce qui s'est passé. Bread and butterfly. Oh yes, of course. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spécifique sur la pub Facebook. Ça fait, je pense, 2 ans que je vous parle du fait que j'ai envie de faire de la pub, etc. etc. Je n'ai jamais pris le temps de le faire parce que j'avais peur, parce que je ne savais pas quoi faire, parce que je n'avais pas les résultats que j'allais obtenir. Et aussi, je tiens à faire une petite parenthèse là-dessus, parce que je voulais montrer qu'on pouvait complètement obtenir ce genre de petit trophée sans devoir faire de la pub uniquement avec du contenu organique. Je l'ai fait, c'est validé. Maintenant, j'ai envie de tester toutes les opportunités qu'il y a auprès de la publicité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le tunnel sur lequel je fais de la pub, les pages sur lesquelles je fais de la pub, le budget que j'ai dépensé et combien est-ce que j'ai gagné et surtout en combien de temps. C'est parti, on démarre. Premier petit feedback, je vous amène vraiment, si jamais comme moi vous avez beaucoup de tunnels, énormément de produits, etc., à créer des tunnels spécifiques pour les ads. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai le tunnel de vente Notion, donc à savoir que moi je fais de la pub essentiellement, enfin à 100% d'ailleurs sur Notion, et j'ai un tunnel qui est spécifique aux ads. Donc il y a quasiment les mêmes pages à l'intérieur, mais pas que, et elles ont chacune leur nom et leur tag et leur prix, etc. Ça me permet vraiment de savoir qui vient de où. Parce que forcément, je fais des ventes sur certains produits en complet organique et j'ai envie de savoir également qui vient de la pub. Donc je vous invite, une fois que vous avez votre tunnel organique qui est prêt à 100%, si jamais vous faites les deux, à vraiment faire une copie, refaire toutes les modifications, faire en sorte que ce soit propre, etc. et pouvoir le mettre en place. Ça vous évite en fait de devoir rechercher qui a acheté de où. Là au moins vous avez directement l'information. Donc ça c'était la première chose. Deuxième chose, je vais vous montrer ce sur quoi je fais de la publicité à l'instant T. Donc pour l'instant, je ne fais de la publicité que sur cette page d'opt-in. Donc télécharge immédiatement ta master to-do list, plus de 10 000 téléchargements. On a un petit mock-up des informations. On va avoir des petits commentaires en dessous. Et très important quand on fait de la pub, juste là, alors je l'ai caché parce que j'ai pas envie que ça se voit, c'est moche, mais CGV mention légale. Parce que si Facebook Ads, Meta voit que vous ne mettez pas vos CGV mention légale, ils peuvent vous striker. Mais moi je trouvais que ça faisait moche, donc je les ai mis en blanc comme font énormément de personnes. Et ici, bien entendu, je récupère les informations de la personne. Donc moi mon but dans tous les cas avec la pub, j'en avais 2. Le premier c'était de tester un petit peu ce que j'étais capable de faire avec de la publicité et c'est pour ça que je fais de la publicité sur un produit qui est complètement gratuit. Le but étant également de récupérer des emails bien entendu. Et à côté c'est parce que j'avais envie de savoir comment est-ce que ça pouvait rendre en fait au niveau des, au niveau du gestionnaire de publicité, etc. Ce genre de choses là. Alors je vais pas forcément vous montrer mon gestionnaire de publicité dans ce cas-ci parce que en soi je vous ai fait un répertoriel de toutes les informations sur un autre document, donc vous inquiétez pas. Mais voilà, je voulais vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionnait. Et dans tous les cas, je vous amène quand vous faites de la publicité au début à le faire sur un produit gratuit, ne serait-ce que pour vous tester, et ensuite à passer sur un produit payant. Moi, c'est mon cas après, parce qu'à l'instant T, je fais de la pub gratuite, enfin, je fais de la pub uniquement sur ce produit-là. Et ensuite, je vais faire également de la pub sur le master contenu. Donc, je pense que je vous ferai une autre vidéo sur tout ce que j'ai fait pour le master contenu, sachant que le master contenu sera à 27 € en publicité. Donc là, ce sera vraiment de la publicité payante sur un produit payant. Donc c'est pas la même chose parce que c'est pas la même intention par rapport à la publicité. Là j'ai de l'intention de récupérer des prospects. Dans l'autre cas, ce sera de l'intention de vendre directement. Donc les personnes s'inscrivent ici et en gros moi comment est-ce que je fais de l'argent, c'est que quand elles arrivent sur la page de remerciement qui est celle-ci, dans un premier temps elles ont une petite vidéo de 40 secondes qui les remercie tout simplement de m'avoir fait confiance et qui leur parle tout de suite de l'opportunité qu'ils ont juste en dessous. Techniquement parlant, si vous êtes sur ordinateur ou sur téléphone, vous devez voir cette partie-là, ce qui veut dire que ça vous intrigue. Vous vous dites, oh là là, qu'est-ce qui se passe, j'ai une opportunité. Et là, du coup, il y a l'opportunité d'obtenir le fameux master contenu à 27 € au lieu de 97. On peut soit l'acheter maintenant, soit découvrir l'espace en vidéo. Si on clique ici, on se retrouve sur une pop-up, donc là où je mets un peu les trucs en avant. D'ailleurs, il me semble que là, on va pouvoir voir, si ça fonctionne, le nombre de personnes qui ont vu cette vidéo. Alors, je pense que ça ne charge pas parce que ma connexion n'est pas fantastique ici. Ensuite, on a un petit mock-up, le seul calendrier éditorial dont tu as besoin, acheter maintenant, découvrir l'espace, ok. Au programme, donc là en fait j'ai repris des choses qui sont déjà sur la page de vente de base. Je me suis pas fait chier à refaire des trucs, j'ai repris ce qu'il y avait sur la page de vente, voilà, avec des informations, un prix accès à vie, ce que j'ai aussi sur le master Notion, c'est un peu un slogan que j'aime bien avoir. Ce qu'ils en disent, là du coup on a des témoignages, etc. Et pour terminer, accéder au master Notion immédiatement, et là on a le prix, ils peuvent passer à l'action. En fait moi ce que j'ai fait aussi, c'est que je ne voulais pas que les gens doivent passer d'une page à une autre. Ce qui veut dire que quand vous êtes ici et que vous cliquez sur acheter maintenant, vous
êtes tout de suite redirigé ici. Vous ne passez pas d'une page à une autre, il y a tout sur la même information. Et ça, c'est incroyable et c'est comme ça qu'il faudrait utiliser des pages de remerciements quand vous avez envie de mettre en avant certains de vos produits. Mettez immédiatement le bon de commande de cette manière. Ça ne sert à rien de mettre un accès, découvre la page de vente, après ils vont sur la page de vente, après ils vont sur le bon de commande. En fait, ça veut dire qu'ils ont 3 clics à faire pour tout découvrir. Là, il n'y a même pas de clic à faire, parce qu'ils ont juste validé leur produit et ils arrivent directement ici. Donc ça, clairement, c'est quelque chose qui convertit. Et d'ailleurs, je vous en parle parce que je trouve ça pertinent et quand on va aller voir les chiffres, je vous en dirai peut-être un peu plus. Mais concrètement, à la base, c'était pas ce produit-là qui était là. C'était le master contenu qui était du coup à 99. Après, je l'ai passé pour tester à 75 et ça a vendu, je crois, 2 à 99. Après 2-3 à 75, mais c'était pas assez pour moi. Enfin, je trouvais que j'avais envie de faire du volume entre guillemets avec ça. Et quand j'ai mis ce produit-là, ça a complètement tout changé. On verra dans tous les cas sur les chiffres. Donc ça, c'est le tunnel que j'utilise. Ensuite, je vous montre rapidement les ads que j'ai créés. Donc ça, c'est les ads que j'ai mis, ce qu'on appelle des creatives. Donc quand les gens vous parlent de creatives, ils vous parlent en réalité de ça. Donc là, moi, j'ai fait des formats carrés. Et pour la pub que je vais tester après, ce sera des formats aux stories. Mais qui peuvent aussi être passés en format carré. Enfin, c'est tout un truc. Dans tous les cas, je vous conseille de commencer par ça, quoi qu'il arrive. Donc ce qui est important quand on fait de la publicité, c'est que ce soit clair, simple et rapide. Donc là, moi, j'ai bien mis 0 au lieu de 27, parce que clairement, ça, c'est quelque chose que j'aurais pu vendre 27. D'ailleurs, je vendais une ancienne to-do list à l'époque 24, je crois. Mais bref, là, j'ai mis 27 parce que j'aime bien les chiffres en 7. Tout template Notion to-do list. Donc là, on sait directement ce que ça va être. On a le petit logo ici. Donc pour les gens qui connaissent, ils savent ce que c'est également. On va avoir également ce format-là où là, ce qui change, c'est qu'il y a des petites informations. Un template prêt à l'emploi. Formation Notion de 2 heures incluse 100% gratuit. Donc là, pareil, c'est un peu les mêmes informations qu'au-dessus. On a celui-ci aussi qui, et il me semble, est celui qui marche le mieux. En tout cas, c'est celui que les gens commentent le plus, m'envoient le plus. C'est celui sur lequel il y a plus de likes. Donc je pense que c'est un de ceux qui marche le mieux. Et ensuite, on a celui-ci, template to-do list 0 au lieu de 27 aussi. Donc voilà, organisé et planifié. Et pour terminer, on a celui-ci qui marche aussi très bien. J'ai beaucoup de gens qui me l'envoient. Quand bien même, moi, je l'aime pas trop. Mais voilà, apparemment, il ressort pas mal en story ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un petit peu pour les visuels que j'ai utilisés. Ensuite, bien entendu, il y a des textes, il y a des titres. Voilà, je rentre pas dans le détail de comment est-ce qu'on fait de la publicité. C'est pas du tout mon rôle. Mais c'est plus pour vous montrer, moi, ce que j'ai créé vis-à-vis de ça. Avant qu'on aille voir les chiffres, dans tous les cas, c'est une vidéo qui est relativement rapide, vous allez voir. Mais je tenais à vous dire que moi, personnellement, je me suis formée sur cette partie-là avec la formation de Marine de Coobay. Donc, je vous mettrai le lien dans tous les cas juste en dessous. C'est une formation qui coûte 89. Moi, je l'avais acheté 47 en lancement. Donc là, elle est à 89 €. Honnêtement, si vous avez jamais mis votre nez dans la publicité, allez-y, foncez, parce que ça va vous permettre vraiment de faire toutes les parties de base, de tout, enfin, mettre la machine en route, entre guillemets. Et honnêtement, c'est un format qui est hyper intéressant. Marine est très pédagogue dans ce qu'elle fait, tout ça. Moi, j'avais déjà regardé d'autres formations Facebook Ads, mais en fait, elles étaient trop longues et là, j'avais envie d'être assez rapide. Donc, c'est pour ça que j'ai regardé cette vidéo-là, cette formation-là, parce qu'en réalité, en une journée, vous voyez, c'est fait. Vous pouvez absolument tout faire sans problème. Donc, je vous la conseille vraiment. Elle va aussi sortir une version pour les produits payants, parce que du coup, c'est ça que je vous disais en début de vidéo, c'est qu'en fait, vous allez choisir un objectif vis-à-vis de votre pub. Moi, dans mon cas, c'était pas de convertir tout de suite, c'était de récupérer des prospects et en réalité ensuite de vendre par derrière. Alors que quand je vais faire de la pub sur le master contenu qui sera à 27 €, là l'objectif ce sera de vendre directement. Donc c'est pas la même chose quand vous allez faire des pubs, techniquement parlant, ce n'est pas du tout la même chose. Donc il faut le prendre en compte aussi par rapport à ça. Mais en tout cas, si vous avez envie de commencer et récupérer des leads, donc des prospects, donc des emails, vraiment je vous conseille sa formation à 100%. Ceci étant dit, je vous propose qu'on aille donc sur mon espace publicité. Donc ça, c'est un espace publicité. Donc Marine, elle en donne un à l'intérieur de la formation. Moi, personnellement, je ne l'ai pas aimé parce que je l'ai trouvé obsolète. Il a été fait, je pense, il y a plusieurs années / mois. Et du coup, voilà, je l'ai pas aimé. Donc j'ai refait le mien moi-même. Donc dans un premier temps, vous avez la checklist campagne email. Donc là, ça vous permet en fait de savoir tout ce que vous devez faire. Donc voilà, en gros, tout ce que vous devez faire quand vous faites des campagnes. Donc vous avez un objectif précis, achat, vente, tout ça. Mon pixel est intégré sur ma page de capture. Donc ça, c'est en fonction de Facebook Ads. Ma page de capture et remerciements sont optimisés pour mobile. Ok, mon automatisation email et autres fonctionne. J'ai bien défini mon budget. J'ai bien défini la période de ma campagne. Mes textes publicitaires sont prêts, mes créatifs sont prêtes et j'ai créé les bonnes audiences. Un feedback que je peux vous donner ici qui, moi,
Je sais pas si au final ça m'a fait perdre ou pas de l'argent, je pourrais pas le savoir, mais en gros ce que Marine vous explique, c'est que vous devez en fait mettre un timing de commencement. Donc moi j'avais mis du 21 janvier jusqu'au 31 janvier, et du coup j'avais mis que 10 jours pour tester, sauf qu'en fait ma pub marchait très bien, et quand j'ai dit ça à mon conjoint, il m'a dit mais tu n'aurais jamais dû faire ça, en fait il faut pas mettre de fin, et c'est toi qui décides de la fin, parce que si ta pub elle fonctionne bien, si tu décides de changer la date, en fait ça recharge dans le système, et du coup c'est considéré un peu comme une nouvelle publicité. Et du coup clairement il m'a dit que c'était dommage de faire ça, donc si jamais vous savez que c'est une pub que vous allez peut-être garder sur le long terme, autant ne pas mettre de date de fin, et par contre c'est vous qui l'arrêtez en fait quand vous avez envie de l'arrêter. Par contre il faut pas oublier de l'arrêter bien entendu. Donc voilà, ça c'était juste le petit tips au cas où. Donc moi je sais que là j'ai mis ma pub, je crois qu'elle est relativement assez long terme, ou alors c'est peut-être jusqu'au mois d'avril, il faudrait que je vérifie, enfin fin avril, mais en tout cas pour les prochaines pubs je vais vraiment les laisser sur le long terme. Maintenant, on va aller voir un peu mes résultats. Donc, je vous montre un peu comment ça se présente, enfin comment moi je l'ai présenté, comment moi je l'ai analysé. Donc là, vous pouvez voir que tout est terminé, quand bien même la publicité n'est pas terminée. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi j'observe 10 jours à 10 jours. Donc là, on a du 21 au 31 janvier, c'était la première partie que j'ai fait. Et en fait, c'est toujours la même pub, hein. C'est une pub qui s'est jamais arrêtée. Du 1er jusqu'au 10, du 11 jusqu'au 20, du 21 jusqu'au 28, du 1er jusqu'au 10, du 11 jusqu'au 20 et du 21 jusqu'au 31. Donc ça me permet d'avoir toujours à peu près une période de 10 jours pour pouvoir observer. Donc le nom de la campagne est toujours la même, parce que c'est toujours la même campagne. Mon objectif publicitaire, alors là j'ai mis les autres, voilà. On avait interaction avec une apps, interaction tout court, trafic, notoriété, achat et prospect. Donc moi c'est vraiment ces deux-là que je vais utiliser. Donc dans ce cas-ci c'était vraiment pur du prospect, parce que j'envoyais vers une page de capture qui n'est pas un produit payant. Quand bien même il y avait un produit payant après, l'objectif n'était pas de faire acheter les gens tout de suite. J'avais un budget, du coup moi je m'étais mis 20 € par jour, donc sur une période de 10 jours à peu près on est à 200 €. Bon là en réalité vous voyez il n'y a pas 10 jours, il y en a 9, mais voilà, je l'ai mis de cette manière-là. Mais en gros j'avais à peu près 200 € pour chaque 10 jours. Maintenant je vous propose qu'on aille observer ce qui s'est passé. Je vais vous montrer les informations petit à petit. Première chose, interaction avec la page et taux de conversion. Donc ça ce sont le nombre de personnes qui vont cliquer pour voir la page. Donc comme vous pouvez le voir sur les 10 premiers jours ça a très bien fonctionné. Et ensuite j'ai changé ma publicité pour changer les dates. Donc on voit que là j'ai perdu énormément de gens. Donc là c'est vraiment flagrant de, si jamais vous pensez que votre pub va très bien marcher, ne mettez pas de date de fin, et s'il faut arrêtez-la vous-même, parce que là clairement moi j'étais à 1400 personnes les 10 premiers jours, et après on fait du moins 1000 personnes. Donc la différence elle est énorme. On voit que ça remonte petit à petit là sur la fin, mais j'ai perdu énormément de gens ici. Donc vraiment faites attention par rapport à ça. Le taux de conversion, j'ai quand même relativement un bon taux de conversion. On va regarder à la moyenne. On est du coup à 41, donc ce qui est très bien pour de la publicité, pour une page de capture comme celle-ci. Donc ça pareil, c'est très très cool. Et là si on regarde la moyenne sur celui-ci, voilà, on est à peu près à 700, donc ça rattrape ici sur les derniers jours. Mais clairement j'ai perdu de la visibilité par rapport à ça, donc je n'aurais pas dû faire ça. Donc la prochaine pub que je vais faire, je ne mettrai pas de date de fin, et je couperai de moi-même si jamais je vois que ça ne fonctionne pas. Ok, deuxième information que je vous partage, CPM, CPR et CTR. CPM, coût par 1000 impressions. Donc ça veut dire que pour que ce soit montré à 1000 personnes, ça me coûte à peu près entre 6 et 5 €. Donc ce qui est relativement très bien, d'après ce qu'on m'a dit, j'ai montré l'information à des gens qui s'y connaissent, on m'a dit que c'était bien, c'est aussi pour ça que je laisse tourner. CPR, c'est le coût par résultat. Donc moi le but encore une fois c'était d'obtenir des prospects. Ça veut dire que chaque prospect me coûte entre 32 centimes et 56 centimes. Donc c'est rien du tout, vraiment c'est peanuts de chez peanuts. Donc c'est trop bien et c'est pour ça que je laisse tourner aussi. Et ensuite on a CTR qui est le taux de clic sur le lien en lui-même. Donc le nombre de personnes qui ont vu et qui ont cliqué ensuite sur mon lien. Donc là on est, alors la moyenne elle est pas forte, elle était beaucoup plus haute au début. Donc voilà pourquoi vraiment faire attention à ça. On est à 2%. Ça honnêtement je ne l'ai pas confronté, je ne sais pas si c'est bien, mais voilà, en tout cas voilà, si jamais il y a des gens qui aiment bien Facebook Ads et qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me dire, mais voilà, ça me semble relativement bon dans tous les cas, surtout par rapport au coût par résultat qui est quand même relativement faible, parce que mes prospects ne me coûtent pas cher. Ça du coup je le reprécise aussi, moi mon but c'était d'obtenir des prospects. Donc là on est sur une période où j'ai fait donc tout le mois de janvier, enfin tout le mois de février, tout le mois de mars et 10 jours au mois de janvier, donc ça fait 2 mois et 10 jours, et j'ai récolté à peu près 3000 prospects. Donc c'est énorme parce que ça me fait une base d'email
vraiment conséquente. Alors moi de base j'avais déjà beaucoup d'emails, parce que là je suis passée du coup dessus des 10 000 emails sur System.io, mais clairement ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite dans ma récolte d'emails. Maintenant allons-y pour les informations plus croustillantes, donc les dépenses que j'ai faites. Donc pour rappel j'avais un budget de 200 € par 10 jours, 20 € par jour, et voilà la dépense réelle. Donc moi la manière dont je l'ai fait, c'est que c'est un petit peu Facebook qui fait son truc, il a 20 € à dépenser. Ça pareil, attention, c'était un super bon feedback de Marine, quand vous faites ce genre de choses, faites bien en sorte de faire démarrer votre pub à 7h du matin. Parce que sinon, si vous la faites démarrer à 22h et que c'est jusqu'à minuit, en fait, il va dépenser vos 20 € en 2 heures, donc ça n'a aucun intérêt. Donc faites bien démarrer, si votre pub Facebook, elle est prête, faites-la démarrer le lendemain à 7h pour être sûr que Facebook mette bien, en fait, répartisse bien votre budget. Au premier moment, donc j'avais dépensé un peu plus, après on est à 201, c'est ok, 198, c'est ok, 164, une petite baisse à ce moment-là, 197, petite baisse, bref, c'est relativement bien, donc on est sur une somme de 1400 € dépensés. Donc à la base, moi j'aurais voulu dépenser 1400 €, j'ai dépensé moins que ce qui était prévu. Écoutez, c'est trop bien. Et du coup, on a une moyenne à 200 €. Donc c'est parfait parce que c'est exactement ce que j'avais planifié entre guillemets vis-à-vis de ça. Maintenant, voyons mon retour sur investissement, donc ROI, ce sont les ventes que j'ai générées. Attention, je le reprécise bien ici, ce sont les ventes générées uniquement sur les produits de pub. Ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, entre-temps, j'ai fait 2 lancements qui ont très très bien fonctionné. Je sais très bien qu'il y a des ventes qui ont été faites en plus. Donc là, ce sont des ventes uniquement faites sur les pages de remerciements ou dans les emails qui suivaient à partir du moment où les gens avaient téléchargé le produit gratuit. Ensuite, j'ai fait des lancements sur d'autres produits sur toute ma liste email, donc ces gens-là inclus, et bien entendu, il y a eu des ventes qui ont été générées. Là, je ne les compte pas directement ici. Là, je compte vraiment le retour sur investissement direct. Donc, on a un retour sur investissement qui est de 2400 €. Donc, ce qui est trop cool parce que en réalité, ça veut dire que j'ai gagné 1000 €. Je vous mets du coup mon bénéfice ici. Donc, la première semaine, les premiers 10 jours, j'ai perdu 16 €. Les 10 jours d'après, j'ai perdu 200 €, après 98 €, et là, j'ai commencé à encaisser. Donc là, j'encaisse quand même tous les 10 jours des sommes qui sont relativement conséquentes. Et ça, c'est fantastique. Et après, le but aussi avec la pub, c'est vraiment de pouvoir optimiser le plus possible. Maintenant, je vous donne un petit peu plus d'insight par rapport à ça. Donc, semaine numéro 1, celle-ci. Donc, je dis semaine, mais 10 jours numéro 1, j'avais fait du coup 2 ventes. Donc ça, c'est 2 personnes qui ont acheté directement sur la page de remerciement. Donc, ça veut dire que ça fonctionnait, mais j'avais envie de tester d'autres choses. Et du coup, alors non, je crois que j'avais laissé comme ça. Et du coup, les 10 jours ensuite, j'avais remis c'était exactement le même tunnel, c'était exactement le même produit, ça n'avait pas vendu. Et là, en fait, je me suis dit, ça n'a pas trop d'intérêt, parce que du coup, là, je perds de l'argent. Alors, en soi, c'était pas le but de gagner tout de suite de l'argent, mais vous voyez ce que je veux dire, j'avais envie de tester, vraiment d'optimiser. Donc, j'ai décidé de changer la troisième, après un mois, en fait. D'ailleurs, j'aurais dû faire beaucoup plus rapidement, hein. Les gens qui font du Facebook Ads vont se dire, oulala, un mois, ma cocotte, mais t'as rien compris. J'ai pris mon temps pour le faire, ça c'est sûr. Mais ici, même chose, donc j'avais toujours le produit qui était à 99 ici. Donc là, je me suis dit, ok, sur ce mois-là, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis retrouvée à dépenser à peu près 600 € et j'en ai gagné 300. Donc, j'ai perdu 300 €. Mais encore une fois, c'était pas grave. Il y a eu beaucoup de leads, donc c'était hyper intéressant. D'ailleurs, j'aurais pu vous mettre le nombre de leads par 10 jours aussi, mais voilà, j'ai pas pensé à le faire. Par contre, arrivé à la 4e semaine, là je me suis dit, ok ma cocotte, va falloir que tu optimises tes trucs, on va changer. Et du coup là j'ai changé 2 choses. La première chose, c'est que j'ai changé un petit peu le tunnel pour justement non pas rajouter le master contenu ici à l'intérieur, mais il me semble que c'est le moment où j'ai changé le produit qui était du coup à 75. Et là on voit tout de suite qu'il y a un impact, c'est pas du tout la même chose. J'ai vendu beaucoup plus à ce moment-là. Et ensuite j'ai refait des changements à partir d'ici, à partir d'il y a 2 semaines, voilà, avec le master contenu. Et là on voit même chose que ça continue en fait à vendre derrière. Donc j'ai changé vraiment d'un produit qui était à 99 pour mettre un produit à 27 et on voit l'impact sur la deuxième partie. Là vous allez me dire oui mais tu as quand même fait 500 € ici. Oui mais en réalité c'était 500 € qui étaient faits avec les mails. Donc je vous recontextualise, dans mon tunnel j'ai ma page de capture et ma page de remerciement sur laquelle il y a un produit à vendre et ensuite il y a une séquence de 6 emails. Et en réalité, parce que j'ai des tags particuliers, je sais que ça vient des emails, ça ne vient pas de la page de remerciement. Donc c'était important pour moi de changer le produit qu'il y avait sur la page de remerciement pour pouvoir convertir quasiment tout de suite entre gros guillemets. Donc là on voit que ça a mieux marché dans tous les cas, un petit peu moins la semaine dernière, mais en moyenne ça a quand même très très bien marché. Donc je vais être honnête avec vous, je suis très contente de cette publicité, 3000 emails récoltés, 1000 € de chiffre d'affaires généré, et ça, alors vous allez me dire mais où t'es contente alors que c'est 1000 €? Oui, mais parce que vous vous rendez pas compte que d'arriver déjà à être break-even, donc c'est-à-dire à ne pas perdre d'argent sur la publicité, c'est compliqué. Mais alors gagner 1000 € comme ça pour faire des tests, c'est hyper intéressant. Et c'est là où j'ai envie de vous casser un peu ce truc de la pub, où vous allez vous dire, oh là là, mais moi la pub,
Moi, quand je ferai de la pub, de toute façon, c'est ça qui va me faire gagner ma vie, c'est ça qui va me permettre de vraiment pouvoir vivre de mon activité. Attendez, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous montrer tout ça, pour vous montrer un petit peu l'envers du décor et à quoi est-ce que ça ressemble vraiment quand on fait de la publicité Facebook. C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux les résultats en fait qu'on peut obtenir quand on fait de la pub, le fait qu'il faut aussi optimiser, faut pas s'attendre à avoir des résultats tout de suite, et surtout que ça demande énormément d'observation. Moi les premiers jours, je ne regardais que ça, alors là je vous avoue, je regarde un petit peu moins parce que j'ai eu pas mal de lancements à droite à gauche, etc. Mais j'observais beaucoup moins. Et pour vous dire, je sais du coup pertinemment que, parce que du coup je suis allée un petit peu inspecter, je l'ai pas mis là parce que j'avais pas envie forcément de biaiser un petit peu tout ça, mais vis-à-vis des lancements que j'ai fait, je sais pertinemment qu'il y a au moins 2000, je crois que c'est 2300 € qui viennent en plus de vraiment ce tunnel-là, qui ont été générés par des gens qui venaient de la publicité. Donc en réalité, si je devais regarder sur le long terme, par rapport aux leads, aux prospects qui viennent de la publicité, je n'ai pas juste fait 1000 € de chiffre d'affaires, mais j'ai plutôt fait 3300 € de chiffre d'affaires. Donc c'est hyper intéressant. Bref, je vous laisse là-dessus, j'ai trop hâte de faire de la publicité du coup sur le produit payant. Je vous ferai dans tous les cas une autre vidéo comme celle-ci pour vous montrer un petit peu à quoi est-ce que ça ressemble. Moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.